Maintenant, on va voir quelles sont les obligations d'un travailleur autonome. Ça, vous l'avez, tout ce qui est obligation, je crois que vous l'avez déjà vu dans Comptabilité 2, surtout la partie qui concerne la paie avant la simulation. Je crois que vous n'avez pas encore vu, je crois, la paie. Hein? On ne va pas parler longuement sur les obligations, mais on va parler sommairement. La première chose, si le travailleur autonome estime qu'il va travailler sous une bannière nominale, c'est-à-dire son nom de famille, il n'y a pas de nom commercial, il n'est pas obligé de s'enregistrer dans le portail registraire des entreprises. Par exemple, je vais travailler comme comptable, comme développeur, comme notaire, comme avocat, par exemple, sous le nom de, par exemple, Omari Ibrahim, je ne suis pas obligé de m'enregistrer. D'accord? Je ne suis pas obligé par la loi d'être enregistré. D'accord? Merci. D'accord? Je ne suis pas obligé. Maintenant, si je veux faire des affaires sous un nom commercial, Omari Vision Pro, Omari Comptabilité Pro, AOP Technologie. Là, je dois m'enregistrer. D'accord? Je dois m'enregistrer et payer, je crois, $35, je ne me trompe pas. Là, je dois être enregistré. Ça, c'est première obligation. Deuxième obligation, si le travailleur autonome estime que le revenu, le chiffre d'affaires annuel qu'il va réaliser, qu'il soit taxable ou non taxable, s'il est moins de 30 000, s'il est 30 000 au moins, ben, il n'est pas obligé d'être inscrit dans les fichiers TPS et TVQ. Donc, il ne va pas facturer avec les taxes. On l'appelle les petits fournisseurs. On les appelle les petits fournisseurs. Mais il peut s'inscrire dans les taxes. Par exemple, pour les travailleurs autonomes qui ont beaucoup de charges qui paient avec la taxe. Il est recommandé qu'ils s'inscrivent pour récupérer les taxes. Par exemple, ils ont un loyer avec taxes. Ils utilisent beaucoup de fournitures de bureaux, beaucoup de déplacements, carburant, etc., qui paient des taxes. Ben, on leur recommande de s'inscrire auprès de Revenu Québec dans les fichiers TPS et TVQ. Ça, c'est une question de déclaration selon la fréquence, donc on ne va pas... L'essentiel, c'est que s'il va faire ses affaires avec son nom personnel, il n'est pas obligé d'être enregistré. S'il estime que son chiffre d'affaires annuel taxable ou non taxable ne va pas dépasser 30 000 et il est considéré comme un petit fournisseur, il n'est pas obligé d'être inscrit dans les fichiers de TPS TVQ, mais il peut le faire si jamais il voit que normalement il va récupérer des taxes. L'autre obligation, c'est une fois qu'il emploie, qu'il embauche, qu'il recrute du personnel, il faut qu'il prépare les retenues à la source et les remettre, ce qu'on appelle les remises. Les retenues à la source, il faut qu'il prélève les retenues à la source. Normalement, les prélèvements obligatoires. Obligatoires, c'est assurance emploi, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale. C'est obligatoire. Impôt Québec, impôt fédéral, ce n'est pas obligatoire. OK? Je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois. Pourquoi, à votre avis, un employé peut demander à son employeur de ne pas retenir des taxes, impôt fédéral et impôt provincial? Pourquoi, à votre avis? Donc, comme j'ai dit, les employés, ils peuvent demander à son employeur de ne pas retenir les impôts parce qu'ils vont s'en charger quand ils vont faire leur déclaration personnelle des revenus. Donc, le travailleur autonome,
il doit normalement respecter les obligations, qu'il soit impôt fédéral, Québec, régime québécois d'assurance parentale, va faire les cotisations pour les employés, etc. Et il faut aussi qu'il paye pour lui-même. Au moment de sa déclaration, ben, comme on l'avait dit déjà dans pas mal de cas, il paye pour lui la retraite Québec pour lui comme salarié, enfin pas comme salarié, la part, normalement, s'il était comme salarié, et la part de l'affaire qu'il gère. Donc, il paye double. D'accord? La dernière pas la dernière, je crois, c'est la dernière. OK. Autre obligation, c'est qu'il doit faire les déclarations de revenus comme les autres particuliers. Sauf que lui, il va utiliser, il n'a pas de, puisqu'il n'a pas de T4, relevé 1, etc. Il peut soit utiliser ces travailleurs autonomes chez plusieurs clients, ben leurs clients vont lui donner ce qu'on appelle le T4A, là où il y a la commission honoraire, etc. Il faut qu'il fasse sa déclaration en tant que travailleur autonome. Il va utiliser deux formulaires pour le calcul d'un revenu d'entreprise. C'est le TP80 au Québec et le T21-25, je crois, ou le fédéral. D'accord? Donc, c'est ça. Comment on va faire ces déclarations? Eh bien, c'est la chose qu'on va voir après cette théorie-là. Généralement, la date limite pour la déclaration des revenus d'un travailleur autonome, c'est le 15 juin. Lui et sa femme ou son épouse, etc. D'accord? Et le paiement, s'il a quelque chose à payer, il faut que ce soit payé, réglé avant fin, date limite, c'est le 30 avril. On a déjà parlé de ça. Et pour le Québec, si vous vous rappelez, normalement, si l'impôt d'une année, des 2 années passées dépasse 1800, ben, il faut qu'il paye des acomptes provisionnels. Il faut qu'il remplisse un formulaire qui va déterminer combien il va payer. Registre et pièces justificatives. Généralement, le travailleur autonome est tenu de garder, de conserver toutes les pièces, tous les documents, tout ce qui justifie les montants qu'il va déclarer dans un endroit sécurisé avec les supports et les registres d'enregistrement, par exemple, s'il fait de la comptabilité, etc. Tout ça, il faut les préserver au cas où ben, il va recevoir la visite des anges de la fiscalité. D'accord? La durée de conservation des documents, normalement, c'est 6 ans. D'accord? C'est 6 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients? Ben, grosso modo, les avantages, c'est qu'il est moins cher. Okay, c'est à 35 $, 36 $, alors que les autres, ben, incorporés par exemple, c'est 337, je crois. Individuel, vous allez la créer à 36, c'est le traitement régulier. Et je crois 52, c'est accéléré, c'est urgent. Autre avantage, c'est que l'argent que vous allez gagner, c'est votre argent à 100%. D'accord? L'avantage aussi, il n'y a pas beaucoup de paperasse, il n'y a pas beaucoup de comptabilité, beaucoup de choses comme les autres entreprises incorporées. C'est facile à créer, il n'y a pas beaucoup de paperasse, etc. L'inconvénient, c'est que vous êtes solidairement responsable des dettes de votre entreprise. Ça veut dire que si jamais vous avez contracté un prêt
ou bien vous avez des dettes que vous n'avez pas pu les honorer, ben on va aller chercher tout ce que vous possédez pour honorer ce qui n'a pas été honoré. D'accord? Autre inconvénient, c'est que le travailleur autonome, quand il meurt, l'entreprise, il meurt, il disparaît. La disparition, le décès du propriétaire, ben, signifie automatiquement la disparition de l'entreprise. Autre inconvénient, c'est que le taux d'imposition, il est élevé. Il est élevé par rapport au taux d'imposition chez les autres types formes juridiques d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer à ce que doit normalement faire le travailleur autonome pour faire la déclaration de revenus d'entreprise?